passer nos affaires. Notre Père, on veut te rendre grâce parce que tu nous donnes des hommes pour pouvoir, Seigneur, apporter ce que tu as placé sur leur cœur avec leurs dons. Et ce matin, Seigneur Dieu, tu ne fais pas exception à la règle avec Carl. Seigneur, merci vraiment de nous le prêter ce matin et puisses-tu vraiment, Seigneur, parler au travers de lui, toucher nos cœurs. Puisses-tu lui donner aussi, Seigneur, toute l'assurance qu'il a de besoin pour pouvoir venir apporter ce que toi, Seigneur Dieu, tu veux dire. Alors on te bénit, on te rend grâce par le nom de Jésus. Amen. C'est correct? Ah, et voilà. Je savais que c'était moi. Bonjour à tous. J'aimerais ça commencer ce matin avec une petite histoire en guise d'introduction. C'est une vraie histoire, mais par souci de confidentialité, c'est pas les vrais noms. Ça se passe dans une famille monoparentale. Il y a une mère, un frère, une sœur. Le frère a 18 ans, il s'appelle Hugo. La fille, elle a 16 ans, elle s'appelle Julie. C'est une famille dans laquelle Dieu ne fait pas partie de l'équation. Dieu, Jésus, la foi, c'est pas là. Et la fille, Julie, vit des grosses crises. Ce que j'entends par là, c'est quand il y a un conflit dans la famille, un désaccord, tout ce qu'on lui dit, c'est comme pour elle une critique royale. Et ça s'exprime par de la violence, de la colère, verbale, physique. Physique, tout ce qui est autour de elle, que ce soit une tasse, que ce soit un verre, ça va aller sur le mur. Faites attention, ça peut vous envoler dessus. Violence verbale, elle va crier, elle va couper la parole, elle va insulter. Dans sa détresse, elle veut comme t'amener avec elle dans ce qu'elle vit, dans sa crise. Elle va aller chercher des histoires du passé pour essayer de venir te piquer pour que toi aussi, tu tombes en crise. Puis c'est une remarque en arrière de l'autre pour t'amener dans cet état-là. Exemple, à un moment donné, elle a dit à sa mère, « Tu sais, l'autre fois que tu voulais pas que j'aille à telle party, ben j'y ai été. Puis tu t'en es même pas rendu compte. Toi, tu dis que tu es une mère qui te soucie de moi, puis tu n'es même pas capable de te rendre compte quand je ne suis pas dans la maison. C'est pathétique. » Méchant, n'est-ce pas? Elle est en crise. On ne l'excusera pas, mais on comprend qu'elle est en crise. Et cette situation continue, devient de plus en plus grave, de plus en plus pire. Puis Hugo puis sa mère ne savent plus quoi faire avec ça. Ça a l'air d'être sans espoir. Un jour, Hugo devient chrétien. Puis Julie vit une crise comme ça. Pour la première fois, il prie pour elle. Puis le conflit, cette fois-là, se passe entre sa mère et Julie. Et là, tout d'un coup, il y a une tasse qui revole, fait que Hugo prend sa mère, ils vont dans le salon. Et là, ça continue. Et là, elle essaie encore de les emmener avec elle dans sa détresse. Puis Hugo continue à prier. Puis pour la première fois, Hugo, quand il la regarde pendant que ça se passe, il voit vraiment sa sœur comme elle a vraiment mal. C'est pas le fait qu'elle veut faire mal, c'est qu'elle a vraiment mal. Puis là, tout d'un coup, sa sœur, elle s'en va dans sa chambre, puis elle est en train de tout casser, puis elle est en train de bardasser, puis elle est en train de crier. Puis là, Jésus met sur le cœur d'Hugo, d'essayer une intervention. Mais ça fait peur à Hugo parce qu'il dit, si ça ne fonctionne pas, ça peut être dangereux. Hugo, il est spirituel, mais il ne veut quand même pas manger un bottin téléphonique entre les deux yeux. Fait que, il dit, je l'essaye, puis Dieu protège-moi. Il s'en va à la chambre. Tranquillement, il ouvre la poignée de la chambre. Tranquillement, il ouvre la porte. Il rentre. Bien évidemment, Julie, elle voit ça comme un petit peu agressant, là. Fait qu'elle commence à le pointer, puis à l'insulter, puis let's go. Puis elle est là, puis elle est partie, puis elle est crinquée. Puis à un moment donné, quand quelqu'un est comme ça, à un moment donné, il faut qu'il prenne son souffle. Hein? Quand on parle comme ça, il faut reprendre nos... Fait que dans la fraction de seconde où elle reprend son souffle, Hugo, il en profite. Il le regarde avec un regard de compassion. Le meilleur qu'il est capable de faire, sans dire un mot, il fait juste se lever ses bras comme ça. Puis Julie, elle s'est blottie dans les bras de son frère. Puis pour la première fois depuis bien des années,
Julie, elle a cessé sa crise. Le toucher de son frère, de la compassion par le toucher, a fait en sorte qu'elle s'est sortie depuis bien longtemps d'un état de crise. Aujourd'hui, en lien avec mon passage, mon introduction, j'aimerais ça vous amener dans Luc chapitre 5, verset 12-16. Et le titre de mon message, c'est « Jésus, une caresse qui donne la vie ». On va y aller avec une bonne approche baptiste, 3 points. Fait que mon premier point, ça va être une prière qui fait réfléchir. Ensuite, on va voir Jésus est la vie, Jésus offre la vie. Puis dernier point, Jésus est un modèle pour la compassion et la prière. Je vais juste me placer à la bonne place. Alors, commençons cette petite aventure. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors, c'est dans une ville de la Galilée, on ne sait même pas c'est à laquelle, mais il y a une rencontre entre Jésus et un homme qui a la lèpre. J'aimerais ça un petit peu regarder avec vous, c'était quoi la lèpre? C'est quoi qu'on parle pour vraiment comprendre le besoin du lépreux quand il va à Jésus? Pour commencer, son besoin physique. Chose étonnante, le terme lèpre dans la Bible, ça désigne plusieurs maladies de la peau. Écoutez, on voit même dans le Lévitique qu'il y avait des plaies de lèpre sur des maisons. En quelque part, ça veut dire bien des choses. Mais dans le cas de notre ami ici, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui probablement la maladie de Hansen. C'est la lèpre dans la situation la plus pire. Il est couvert de lèpre, pas juste un peu. Pour en arriver à un stade comme ça, c'est pas une journée que ça lèpre, c'est pas une semaine, c'est pas un mois, c'est des années qui est comme ça. Quand on a la lèpre, on a des lésions tout partout sur le corps, on a des problèmes avec notre respiration, avec les nerfs, avec les yeux. On perd notre sensibilité du toucher, puis notre force nous abandonne. On fait un souper, on coupe des carottes, on regarde la télévision, on se coupe le doigt, on s'en rend pas compte. On couche près du feu, le dos proche du feu, c'est trop chaud, on se brûle, on s'en rend pas compte. On s'en va prendre de l'eau à la rivière avec un seau, oublie ça, on n'a pas cette force pour faire ça. Ça apportait des changements physiques, visage défiguré, perte de nez, perte de main, perte de pied, tout ça en même temps. Il y avait aussi des implications sociales et spirituelles qui, selon moi, étaient pires que les premières. On t'isolait, on te sortait de la communauté, on te sortait de ta famille, on te sortait du temple, on te coupait de ta communauté, on coupait de ta spiritualité. Tu étais en marge de la société le restant de ta vie. Un cas comme notre ami, c'était une situation de non-retour. Tu ne guérissais pas de ça au temps de Jésus, à moins d'un miracle. En plus de ça, il fallait qu'il se rase la tête, qu'il déchire ses vêtements, qu'il ne mette rien sur sa tête. Aujourd'hui, avoir un coco, c'est à la mode. Dans ce temps-là, ça ne l'était pas. Couvrir la barbe. Puis à chaque fois que quelqu'un s'approche de toi, la seule chose que tu as le droit de dire, c'est « impur, impur ». Le monde n'a pas le droit de t'approcher. Imaginez aujourd'hui, je comprends que c'était pour préserver la communauté parce que c'était contagieux, mais que c'était stigmatisant. Imaginez aujourd'hui, vous avez la lèpre, vous ne pouvez pas aller à l'église. Vous ne pouvez plus tenir dans vos bras vos enfants. Vous ne pouvez plus embrasser votre femme. Vous ne pouvez plus travailler, vous sentir utile au travail. Puis ça, pour le restant de votre vie. Vous êtes déconnecté de votre existence humaine. Vous êtes encore vivant, mais vous êtes mort. Vous êtes comme un mort vivant. Quand le lépreux va voir le Jésus, il y a un grand besoin. J'aimerais ça regarder avec vous les 3 actions que le lépreux fait dans son approche à Jésus.
Premièrement, il voit, il se met face contre terre, puis il fait une prière. Je trouve qu'en soi, juste le fait qu'il voit Jésus, c'est un miracle. De considérer Jésus dans son champ de vision pour qu'est-ce qu'il est en train de vivre, c'est une situation de non-retour. C'est désespéré, c'est impossible. Puis Jésus est capable de voir Jésus comme étant une solution. Face contre terre, l'humilité, le respect de cet homme-là. Puis on va le voir dans sa prière. Comme première chose, nous, dans nos épreuves, dans nos maladies, dans nos situations difficiles, qui semblent désespérées, est-ce qu'on est capable de voir Jésus? Est-ce qu'on l'aperçoit comme une source de solution? Mais sa prière, pour moi, est courageuse, est pleine de foi, est très instructive. Il n'y a pas de flofla dans cette prière-là. Hein? C'est pas de dentelle, direct au but. C'est une phrase, mais ça dit beaucoup de choses. Il commence par dire « Seigneur, le maître de ma vie, j'arrive devant toi, humble. Si tu le veux, tu peux. » Ça fait des années qu'il est comme ça, là. Le besoin il est criant, là. Mais cet homme-là a une maturité incroyable dans la foi. Malgré l'urgence du besoin, il laisse Dieu être Dieu. Il laisse une place à Jésus de lui répondre. C'est une affirmation. Il y a une foi immense. Il ose aller vers Jésus. Mais malgré ce besoin criant-là, Dieu, c'est quoi ton plan pour moi? Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne prends pas pour acquis que tu veux nécessairement me guérir. Qu'est-ce que tu veux faire? Fais ce que tu veux avec moi. Cet homme-là ne faisait pas de Jésus une distributrice à bénédiction selon ses propres désirs. Dans sa vision des choses, il se demandait, Jésus, qu'est-ce que tu veux pour moi? Mais il croyait dur comme fer qu'il était capable de le faire. C'est même pas un doute qu'il y a là. Ouais. Ce que je vois là, moi, ça résonne avec la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani, avant son dernier chapitre, avant de s'en aller vers la croix. Jésus dit, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, en parlant de sa mort, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Pour moi, la prière du lépreux, c'est dans la même ordre d'idée. Ayons des prières remplies de foi comme cet homme lépreux-là, mais soyons en mesure de soumettre nos besoins à Dieu, mais surtout qu'il nous donne la paix pour vivre ce qu'on a à vivre. Des fois, Jésus va dire oui à la guérison physique. Des fois, Jésus va dire oui à changer nos circonstances. Mais des fois, la réponse peut être oui plus tard, ou la réponse peut être non. Mais soyons rassurés qu'il y a un Dieu bienveillant qui est au contrôle dans tout ça. Si Jésus ne guérit pas, c'est parce qu'il veut affûter notre vision spirituelle, il veut affûter notre foi, il veut affûter notre patience, il veut faire un œuvre. Dieu est un artisan. Puis des fois, il utilise l'outil de la souffrance pour enlever peut-être des gros bouts de pierre qui empêchent toute l'œuvre, toute la beauté qu'on peut devenir. L'auteur chrétien qui s'appelle C.S. Lewis a écrit un livre en français qui s'appelle « Le problème de la souffrance ». Ça a été traduit en français. Puis il y a une citation là-dedans qui me parle particulièrement. C.S. Lewis dit « Dieu chuchote dans nos plaisirs, parle à notre conscience, puis il crie dans nos souffrances. » La souffrance peut être un puissant porte-voix pour entendre ce que Dieu veut pour nous. Dans le même sens, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. J'aimerais ça vous parler une petite fenêtre de ma vie, où est-ce que j'ai été très malade, puis comment j'ai vécu ça. Ça fait déjà à peu près 15 ans, j'avais entre 23 et 26 ans, puis un matin, je me suis réveillé, puis j'avais l'achalasie. Pas achalazou, achalasie. C'est une maladie rare
Dans le sens qu'il y a une personne sur 100 000 qui attrape ça. Puis encore aujourd'hui, quand tu pognes ça, tu ne le sais pas pourquoi. Puis comment ça se passe, cette maladie-là? Bien, un matin, tu te lèves, tu manges tes crêpes pour déjeuner, puis tout d'un coup, tes crêpes, ils ne passent plus. Puis tu vomis. Tu te dis, coudonc, mon estomac est à l'envers un matin. Mais là, arrive le dîner, tu manges ton sandwich, puis la même chose arrive. Puis au souper, c'est pareil. Puis ça dure de même des semaines. Puis ça dure de même des mois. Puis dans mon cas, c'était 3 ans. Dans le fond, qu'est-ce qui arrive pour une chose qu'on ignore? Il y a une connexion entre l'œsophage et l'estomac, puis ça se rétrécit. Puis ta nourriture passe au compte-gouttes. En moyenne, 4 heures pour prendre un repas. J'en ai 3 à prendre. J'ai perdu 100 livres. J'ai perdu mon emploi. Ma carrière comme agent correctionnel débutait. J'étais super content de ça. Mais au début, les spécialistes ne trouvaient pas ce que j'avais. Ils me rappelaient même pas. Fait que bon, j'ai une job stressante. Je me sens pas si stressé que ça, mais c'est peut-être le stress. Bon, alors, lâcher ma job. De toute façon, je n'étais plus capable de suivre. J'ai même essayé d'autres emplois, puis ça ne marchait pas, là. Trop faible. Et quelqu'un de mon église m'a encouragé à aller voir les anciens avec ça, pour qu'ils prient pour moi pour une guérison. Et j'ai dit oui, Jésus guérit encore. Je vais aller les voir, puis on va prier pour ça. En fait, je vais les laisser prier pour moi. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Ça n'a pas arrivé. Je n'ai pas été guéri. Mais je n'ai pas été laissé à moi-même. Les anciens m'ont accompagné là-dedans. Puis, en rétrospective, je me rappelle que ces 3 ans-là ont été pour moi un temps d'arrêt où ce que Dieu m'a façonné, où ce que Dieu m'a travaillé. J'avais des temps de prière puis des temps en parole. Vous allez trouver ça fou, là, mais ces temps-là me manquent aujourd'hui. J'ai encore des bons temps avec Dieu, mais il venait me visiter d'une façon vraiment particulière. J'étais un homme orgueilleux. J'étais un homme qui était capable de faire tout seul, puis je n'avais pas besoin d'aide. Jésus dit, prends ce temps-là pour apprendre à t'appuyer sur moi. Affûte ta foi, affûte ta patience, affûte ta vision spirituelle. Et c'était un temps qui n'était pas toujours facile, mais le Seigneur me donnait d'être dans la joie, de lui rendre grâce dans ces moments-là. Et par la grâce commune de la médecine, un jour, j'ai été guéri. J'ai eu une opération, puis ça s'est réglé. Finalement, il y a quelqu'un qui a trouvé c'est quoi j'avais. Et je me rappelle la journée que je me suis fait opérer, une grande paix habitait mon cœur, puis ma prière était la suivante. Seigneur Jésus, prends le contrôle des mains du chirurgien, parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui m'opères. Amen. Qu'il guérisse ou qu'il ne guérisse pas, qu'il change nos circonstances ou qu'il ne les change pas, on a un Dieu bienveillant qui est à l'œuvre dans nos vies. Si tu le veux, tu peux. En peu de mots, beaucoup de choses sont dites. Apprenons à laisser Dieu faire son plan dans nos vies, car c'est l'œuvre d'un artisan qui sait ce qu'il fait, puis il aime la statue que vous êtes. Des fois, la réponse est non. Des fois, c'est oui. Des fois, c'est oui, mais pas tout de suite. Comme dans le cas de notre lépreux, ça a été oui tout de suite. Ça a été oui tout de suite, mais il a vécu des années avec la souffrance. La leçon que j'ai apprise pendant mon 3 ans, il l'a appris plus que moi encore. Puis concernant la maladie physique, j'aimerais finir avec ça pour ce point-là. Rappelons-nous qu'ultimement, si on est un enfant de Dieu, la réponse va être oui un jour pour la guérison. Parce que quand on va voir Jésus face à face, ça n'existera plus ça, la maladie. Fait que voilà pour le premier point. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est un verset clé pour moi pendant que j'étais malade. Il y avait un plan qui s'opérait, c'était une bonne chose pour moi. Fait que le deuxième point, Luc 5, 13 à 14. Jésus est la vie, Jésus offre la vie.
Jésus tendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Alors Jésus lui recommanda de ne le dire à personne, mais, lui dit-il, va te faire examiner par le prêtre et pour ta purification, offre ce que Moïse a prescrit. Cela leur servira de témoignage. Vous savez, on a parlé de comment il change nos circonstances, comment il ne change pas, comment il peut guérir, comment il ne peut pas guérir. Mais notre histoire, on va voir, c'est plus qu'une guérison physique. Beaucoup plus que ça. C'est une histoire de salut. Jésus étend sa main, puis il touche le lépreux. Si le lépreux était courageux dans son approche envers Jésus, Jésus l'a été autant. Quand on touchait quelqu'un qui était lépreux, on devenait soi-même impur. Et chose étonnante, Jésus n'a pas besoin de toucher pour guérir. On voit dans Luc chapitre 7, verset 7, un centenier qui a une foi extraordinaire. Puis il demande à Jésus, « Peux-tu guérir mon serviteur? » Le serviteur n'est pas devant Jésus. Le serviteur est dans la maison du centenier. Puis le centenier dit la chose suivante. « C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Alors, si ce n'est pas nécessaire de toucher, pourquoi que Jésus touche? La parole aurait été bien en masse. La main de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est souvent un symbole de la main qui libère, qui crée. Quand Jésus le fait, c'est un geste d'amour. Jésus voulait faire comprendre aux lépreux que j'ai de la compassion pour toi. Je t'aime. Malgré le risque que ça peut encourir, malgré que si on me voit faire ça, ça pourrait peut-être altérer mon ministère parce que je vais devenir impur ou je ne sais pas trop, je veux te toucher. Je veux te donner une caresse. Je ne veux pas juste être puissant à ton égard. Je veux que tu ressentes mon amour. Au début, le lépreux était couvert de lèpre. Jésus le guérit. Il est maintenant couvert de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Ensuite, on voit ça une couple de fois, là. J'ai tout le temps trouvé ça étrange, que Jésus ordonne de ne pas parler du miracle. Là, je t'ai guéri, là, je t'ai purifié, mais parle-en pas. Je pense que Jésus essayait de calmer l'engouement des foules. C'est un guérisseur, mais c'est un enseignant. Puis il tient les deux en équilibre. Puis même que quand on présente ce que Jésus fait, il enseigne avant de guérir, il enseigne avant de faire des miracles. Il combine parfaitement les deux choses. Il enseigne, puis il guérit, il fait des œuvres de compassion. Puis on dit que son ministère puis commençait à prendre la renommée. La foule était grande. Donc, c'est une stratégie un petit peu pour calmer ça. Mais en même temps, il ne dit pas à personne, mais va voir le sacrificateur. Lui, tu peux y en parler. Il peut y en parler parce que Jésus a la puissance de ramener le lépreux de sa condition, mais pour qu'il soit rétabli dans la communauté, pour qu'il soit rétabli dans le temple et sa famille, il faut que le sacrificateur, le médecin consultant de l'époque, considère qu'est-ce qui vient d'arriver, puis que notre monsieur passe par les rites de purification, puis les sacrifices, puis après ça, il est réintégré. Mais en plus, il dit pour que ça soit un témoignage pour lui. On ne revenait pas de cette condition-là à cette époque-là. Le lépreux avait toute une histoire à raconter. Comment Jésus a changé sa vie. Puis après ça, il s'en va dans sa famille. Aussitôt guéri, aussitôt impliqué dans la mission. Let's go! Et là, j'aimerais ça aborder ce qui pour moi est central dans ce que je veux vous dire aujourd'hui. Jésus n'a pas juste guéri le lépreux, on emploie le terme purifier. Puis d'ailleurs, c'est ça que le lépreux demande. Il dit, si tu le veux, rends-moi pur. Il dit, je le veux, sois pur. Pur, impur, c'est des catégories qui viennent de l'Ancien Testament, qu'à l'époque de Jésus, on comprenait très bien. C'est des catégories qu'on est très éloigné de ça. Pour la majorité d'entre ces catégories-là, c'est aboli ou Jésus les a modifiées pour en faire des leçons spirituelles.
Et j'aimerais ça un petit peu regarder ça avec vous, sans trop aller loin, parce que je me rappelle, moi, la première fois que j'ai lu le Lévitique, où je regardais les animaux purs, impurs, je me faisais des tableaux, puis en vain, je ne comprenais rien. Mais je veux quand même qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Puis qu'est-ce que Jésus nous communique en purifiant un lépreux. Mais tout d'abord, Dieu est saint. C'est ça, être pur. C'est parfait. Puis là, plus qu'on s'éloigne de Dieu, plus que ça devient impur, puis il y a des degrés. Mais une autre façon de l'expliquer, qui va être bonne pour nous ici, c'est que Dieu est la vie. Dieu donne la vie. Puis qu'est-ce qui est à l'extrême opposé que Dieu est la vie? C'est la mort. Ça, on laisse tomber. Si quelqu'un touche dans les champs le cadavre d'un homme tué par un autre ou mort naturellement, ou bien buté sur les ossements humains ou sur une tombe, il sera impur pendant 7 jours. Et là, je le rappelle, pour mon prochain exemple, c'est aboli, ces affaires-là. Une femme qui a des menstruations n'est pas impure aujourd'hui, je vous rassure. Mais dans l'Ancien Testament, on disait ça. Si une femme a des pertes de sang pendant plusieurs jours en dehors de la période de ses règles, au-delà, elle sera impure. Tout le temps qui dure ses pertes, comme temps de ses règles. Perte du sang, on devient impur. Puis là, dans Lévitique 17-14, puis c'est mon dernier, là, je m'excuse, là. Car la vie de toute créature, tant qu'elle est vivante, c'est son sang. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne consommerez le sang d'aucune créature, car son sang, c'est sa vie. Devenir impur, c'est un mouvement vers la mort. Tu perds du sang, tu perds de la vie, tu t'en vas vers la mort. C'est ça le concept en arrière de ça. Pour qu'est-ce qui est de la lèpre, bien, quand tu es malade, tu n'es pas dans la plénitude de ta vie. Rappelez-vous ce que je vous ai dit aussi quand on décrivait le côté social et spirituel de la lèpre. On était déconnecté de son existence humaine. On était vivant, mais on était mort. On était des morts vivants. Il se faisait littéralement appeler comme ça, des morts vivants. On va venir plus spirituel, là. La compassion que Jésus a démontrée à l'égard du lépreux, c'est la même compassion que Jésus-Christ a manifestée à toute l'humanité. Il nous a couverts de notre lèpre spirituelle. Il nous a fait passer de la mort à la vie. La Bible est claire. Si on n'a pas le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, on est dans un état de mort spirituelle. Regardez ce qu'on dit dans Jean 5, 24. Oui, vraiment, je vous l'assure, celui qui écoute ce que je dis et qui place sa confiance dans le Père qui m'a envoyé possède dès à présent la vie éternelle. Il ne sera pas condamné. Il est déjà passé de la mort à la vie. L'amour que Jésus-Christ a démontré aux lépreux, c'est le même amour qui vient nous visiter dans notre existence humaine, qui nous a relevés de la mort, qui nous a relevés de notre lèpre spirituelle. Si du moins vous l'avez accepté comme sauveur personnel. Et si ce n'est pas fait, je vous encourage ce matin à considérer que le Seigneur Jésus, peu importe où vous êtes, peu importe que vous vous sentez à la hauteur, peu importe comment vous pouvez considérer que votre vie n'est pas belle, répugnante, Dieu veut vous donner la vie à tous les niveaux. Il y a un site Internet que j'aime beaucoup visiter qui s'appelle « Je suis deuxième ». Sur ce site Internet-là, il y a des témoignages de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, qui sont passées de la mort à la vie. Et j'aimerais ça vous partager celle d'Aurélien Collin, qui est un gars qui joue au soccer professionnel. Il joue au soccer aux États-Unis. Je ne savais même pas qu'il y avait des ligues de soccer aux États-Unis. Ligue majeure des États-Unis. Il a joué pour l'équipe de Kansas City, puis là, il est rendu avec Philadelphie, si mes informations sont bonnes. C'est un Français, puis dès son jeune âge, il s'est consacré au soccer. Lui, pour être heureux, la réponse était « jouer au soccer ». Il voulait devenir le meilleur, gagner des championnats, avoir de la reconnaissance, puis vivre au niveau professionnel.
Il a commencé à vivre ça au début de sa carrière. Mais le bonheur tant recherché avec le soccer, quand il accomplissait ces choses-là, n'était pas là, ou pas comme qu'il voulait. Alors, à son succès, il a commencé à rajouter d'autres plaisirs de la vie, beaucoup de fêtes, beaucoup d'alcool, beaucoup de nourriture, beaucoup de femmes, mais en vain, le bonheur n'était pas au rendez-vous. Aurélien avait des amis chrétiens, puis quand il les voyait, il trouvait qu'il y avait une lumière, quelque chose qu'il voulait, lui. Puis il dit, peut-être que c'est avec ça que je vais être capable de combler mon vide. Pendant 1 an de temps, accompagné par ses amis chrétiens, il a fait des recherches sur qu'est-ce que Jésus avait fait pour lui dans sa vie, puis il a donné sa vie à Jésus. Son bonheur s'était rendu Jésus. Il a pris la couronne qu'il avait sur sa tête, il l'a donnée à Jésus, c'est devenu son roi, puis Aurélien est devenu 2e. Aurélien, il est très, dans son témoignage, je trouve ça bien, il dit, c'est un processus, ma vie chrétienne. À tous les jours, je dois prier, c'est un combat, mais tranquillement, pas vite, Jésus me fait voir mon prochain, les femmes, le sexe, la vie, autrement. Aurélien est passé de la mort à la vie. Toutes personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus ont une histoire comme ça à raconter, où ce qu'on est passé de la mort à la vie. Un autre petit passage qui parle de la vie, qui est très connu. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Fait que Luc 5, 13, versets 15 à 16, un modèle pour les disciples en mission, la compassion puis la prière de Jésus. Je reviens sur le verset 13 parce qu'il y a quelque chose d'intéressant, je trouve, là-dedans. Jésus tendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois pur ». Aussitôt la lèpre le quitta. La réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Aussi, de grandes foules affluaient pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Mais lui, il se retirait dans les lieux déserts pour prier. Il y a 2 semaines, si je ne me trompe pas, Serge t'a prêché en avant, puis il t'a parlé, en emmenant le passage dans Jean 14, 12, où ce que Jésus dit que ses disciples, un jour, ils vont faire des œuvres plus grandes que lui. Puis, on comprenait que dans le fin fond, Jésus est en train de dire qu'un jour, les hommes qui sont des enfants de Dieu vont pouvoir présenter Jésus. Leur cœur va pouvoir se convertir puis se tourner vers Jésus. Puis ils vont pouvoir se convertir à Jésus. Et c'est là un des plus grands miracles. J'ai-tu bien compris? Ouais, OK, good. Eh bien, ce que je trouve intéressant dans notre passage, puis on est là, puis on se dit, bien là, qu'est-ce qu'on est supposé d'apprendre dans ce passage-là? Mais il y a de quoi apprendre parce que dans le passage juste avant, on voit Jésus qui fait une pêche miraculeuse sur le bateau de Pierre. Puis pour la première fois, Jésus recrute des disciples. C'est là qu'il recrute ses premiers disciples, juste le passage avant. Fait que qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'était en train de se faire sur le regard attentif des disciples de Jésus. Et ça se fait sur notre regard attentif aussi, les disciples du flambeau de l'espoir. Puis Jésus fait un miracle. Bien là, on peut-tu faire des miracles aujourd'hui? Oui, on peut. On peut certainement, je ne veux pas minimiser ça. Mais voici ce que j'aimerais vous proposer. On a vu que qu'est-ce que Jésus a fait envers ce lépreux-là, c'est un miracle. Oui, c'est vrai. Mais c'est un geste de compassion. Il n'était pas obligé de le toucher. Il l'a aimé. Des exemples de gestes de compassion qu'on peut faire aujourd'hui en tant qu'Église. Je pense au centre d'entraide de Granby, à la banque alimentaire. C'est une façon de rencontrer les gens dans leurs besoins. Sincèrement, on veut les aimer. Puis souvent, c'est le point de contact où que des portes peuvent s'ouvrir. On peut parler d'un besoin encore plus grand, celui de rencontrer Jésus-Christ comme sauveur personnel. Dans nos vies aussi, on est appelé à vivre cette combinaison-là, de faire des gestes de compassion,
puis de présenter l'Évangile, de témoigner de ce que Jésus a fait dans nos vies. Ce passage-là nous invite à combiner les deux. De faire un changement d'huile pour ton ami, de t'offrir pour un déménagement pour quelqu'un de ton entourage. Tu as un nouveau au travail qui n'a jamais travaillé dans un pénitencier, puis tu sens qu'il est sénère un peu, puis qu'il y a bien des questions. Accompagne-les là-dedans, même s'il te demande souvent les mêmes questions. Sois là pour lui. Lâche-les pas. Aide-le. Vous savez, ça a l'air banal, mais ça ne l'est pas. Parce que si le plus grand des miracles, c'est la conversion, je ne sais pas pour vous, mais moi, me rendre disponible, m'investir, aider, rendre service, sincèrement pour aimer quelqu'un, je peux juste faire ça parce que Jésus m'a transformé. Ces gestes-là, c'est des petits miracles. Parce que Jésus nous transforme, puis on veut donner ça aux gens. Puis on veut combiner des gestes de compassion, sincèrement, pour être capable de présenter l'Évangile, pour témoigner. D'un côté, on a les miracles, les gestes de compassion. De l'autre, on a la vérité, un témoignage. Puis Jésus avance comme ça avec les deux. Bon, je ne vous dis pas qu'à chaque fois que vous témoignez, vous devez faire un geste de compassion, puis qu'à chaque fois que vous faites un geste de compassion, vous devez témoigner l'Évangile. Ça dépend des circonstances. Mais la combinaison des deux nous encourage à faire les deux. Et c'est quand même incroyable. Les gens ont encore besoin de signes aujourd'hui. Et ces signes-là, c'est nos gestes de compassion. Puis je ne minimise pas que Dieu peut encore faire des miracles. Mais un geste de compassion, c'est un miracle. Dernière chose que j'aimerais regarder, c'est la vie de prière de Jésus. Puis ça, je veux juste en parler très simplement. Mais Jésus, à plusieurs reprises dans l'Évangile, on voit qu'il y a un rythme de prière incroyable. Il est vraiment un modèle. Il va dans le désert prier, communier avec son Père. Je trouve ça drôle. Je lisais le texte, puis j'imaginais toutes sortes de choses. Puis pourquoi Jésus n'a pas dit « Non, 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 les gars, là, c'est pas le temps de prier. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Là. Les besoins sont criants. J'ai pas fini ma prêche. C'est là qu'on fait ça. » C'est vrai que les besoins étaient criants. C'est vrai que c'était le temps de battre le fer pendant qu'il était chaud. Mais Jésus sortir dans le désert quand même. Ça doit être important. On le dit au verset 15, sa renommée augmentait de jour en jour. Les besoins étaient criants. Tout le monde allait à lui pour se faire guérir, miracle. Il voulait l'entendre, mais pourtant, il sortir de temps en temps. J'aime essayer de m'imaginer de quoi il parlait avec son Dieu. Est-ce qu'il berçait dans son amour? Est-ce qu'il se demandait, ça va être où je m'en vais, Père, pour la prochaine ville, où je m'en vais faire mon ministère? Aide-moi à garder l'équilibre entre les gestes de compassion et la vérité. Au chapitre 6, je vais choisir mes apôtres. Dirige-moi là-dedans. C'est quand même un gros choix. Puis guérir, puis prier pour tous ceux qui n'ont pas guéri. Jésus a dû prendre congé à un moment donné. Là. Je ne pense pas qu'à un moment donné, à la fin de la journée, il n'y avait plus de monde. Là. À un moment donné, il fallait qu'il s'en aille, puis il y avait encore du monde. Puis il le faisait. Nous autres aussi, notre vie est pleine de responsabilités, d'obligations. C'est pas facile. Ça me fait plaisir d'être ici en avant de vous un matin puis de vous emmener ce message-là, mais avec 2 jeunes enfants, ça a tout été un défi. Mais c'est correct. Mais on a besoin, nous aussi, de se ressourcer avec notre Dieu, de baigner dans son amour, de lui demander qu'il nous dirige, de prendre des pauses pour prier. Les besoins ne sont jamais assez urgents pour ne pas faire ça. On pourrait en parler longtemps de la prière, mais je voulais juste qu'on se rappelle ça ce matin, que Jésus nous invite à cultiver notre vie de prière. Ah, c'est la fin. J'aimerais terminer avec ce message-là c'est pas ce message-là, ce texte-là pour terminer. 1 Jean, chapitre 3, verset 2-3, où ce qu'on parle de purifier.
Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme Christ est pur. Christ nous a purifiés. Il nous a relevé de notre lèpre spirituelle. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Pendant notre passage sur la terre, il peut guérir nos cœurs. Il peut blesser des blessures émotionnelles. Il peut renverser des forteresses. Il peut nous guérir de nos maladies. Il peut nous mettre de la paix dans le cœur par rapport à la maladie. Mais un jour, notre transformation va être complète et parfaite quand on va être avec lui au ciel, face à face. En attendant, remercions-le pour la croix. Espérons qu'il peut faire au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Puis croyons qu'un jour, on va être avec lui dans le ciel. Que Jésus qui donne la vie puisse toucher vos cœurs ce matin.